Bonjour tout le monde, je m'appelle Guillaume Tremblay-Gaudin, je suis kinésiologue, masso-kinésithérapeute pour Zone Rouge. Aujourd'hui, on va parler un petit peu du poste de travail. Donc, comment bien ajuster mon poste de travail pour éviter les tensions musculaires, pour éviter les blessures que cela peut apporter si ça fait un certain temps que je suis dans la même position. Donc, l'idée, en fait, c'est durant le confinement, donc de trouver une position de travail qui ressemble idéalement à ce que vous faites déjà au travail ou si vous travaillez de la maison. Donc, certaines choses qu'on pourrait ajuster pour que vous soyez bien. Donc, comme vous pouvez voir, même moi, je n'ai pas de poste de travail adapté à ce que je peux faire directement à la maison. Mais il y a certaines choses qu'on peut s'adapter en conséquence de ce qu'on veut faire, donc du travail à faire pour, comme je vous disais, donc éviter les blessures. Donc en fait, je vous mets une image comme suit à l'écran. Essentiellement, ce qu'on veut, c'est vraiment de reproduire le plus possible la position anatomique. Donc évidemment, cette position-là, elle est debout. Donc nous, on veut la refaire assise parce que cette position-là, dans le fond, démontre très bien qu'il n'a pas de tension musculaire à porter. Donc, c'est là qu'il y a le moins de stress articulaire et musculaire sur les organes et sur les articulations pour justement arriver à ce que ce soit le mieux pour nos segments. Donc, nous, on va venir le reproduire en position assise. Donc, là, je vais vous montrer la position idéale. Donc, si vous avez, exemple, une chaise ajustable, si vous êtes capable de modifier aussi la hauteur de votre écran, etc. Donc, si le plus possible, vous êtes capable de modifier certains segments, ça, c'est l'idéal. Et par la suite, dans la deuxième partie de la vidéo, ce qu'on va vouloir faire, ça va être vraiment d'arriver à jumeler ou à compenser un petit peu la position de travail pour aller rechercher, se rapprocher un peu plus de l'idéal. Donc, je vais m'avancer un petit peu ou je vais me reculer dépendamment du poste de travail pour vous montrer un petit peu c'est quoi l'idéal en tant que tel. Donc, ce que je veux essentiellement, c'est vraiment toujours d'avoir des 90 degrés, soit au niveau de la hanche, du genou et même du pied. Okay? Donc, je veux, comme je vous disais tantôt, diminuer le plus possible les tensions musculaires. Okay? Donc, on va toujours commencer des pieds jusqu'à la tête. Donc, si vous voyez bien mes pieds, dans le fond, mes pieds sont bien ajustés au sol. Donc, ils sont à 90 degrés à la largeur des hanches. Okay? Donc, ce qui va faire en sorte que si ma chaise est bien ajustée, mon genou, mes deux genoux vont être au-dessus des pieds directement. Donc, selon l'assise que je vais avoir, donc si je suis légèrement couché, on va le voir tout de suite, le genou va dépasser les orteils. Donc, si je suis bien dans le fond de mon assise, mes genoux viennent directement se répertorier au niveau de mes pieds. Donc, à travers ça, j'arrive à avoir une certaine distance entre mon banc et mon genou. Donc, il y a un certain vide qui vient se créer et c'est ce qu'on veut aussi. Donc, on ne veut pas de tension, on ne veut pas que le banc nous arrive directement en arrière des genoux pour venir, exemple, comprimer une nerf sciatique ou des choses comme ça. OK? Donc, si mon assise elle est trop basse, on va le voir tout de suite, on va perdre le 90 degrés au niveau des genoux. Donc, en venant, premièrement, ajuster la chaise de mon poste de travail, je vais venir chercher un 90 degrés au niveau de mes genoux. Donc, le même principe, si mon assise elle est trop haute, donc là, mon banc, lui, s'arrête là, mais mettons que j'aurais un assise un petit peu trop haute, je perdrais ce même 90 degrés sur le poste de travail, sur ma chaise. Donc, idéalement aussi, ce qu'on veut, c'est d'avoir un dossier. Okay? Donc, pour venir s'accoter le bas du dos le plus possible. Donc, si on arrête à peu près à la milieu thoracique, donc à la milieu du dos, donc comme vous pouvez voir ici, c'est l'idéal. Donc, mon bas de dos il est bien supporté de ma chaise et j'arrive à avoir un bon support lombaire qui diminue en fait les tensions au niveau de mon bas du dos. Aussi, si vous avez une chaise avec des accoudoirs, donc le même principe vient se répertorier. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment d'aller chercher un 90 degrés au niveau des coudes. Donc, de venir ajuster l'accoudoir en conséquence
de ce 90 degrés-là. Donc, ce qui va faire en sorte que, une fois que je suis bien positionné, je n'aurai pas les tensions au niveau du cou. Okay? Donc, souvent en poste de travail, ça va être le cou qui va se ressentir en premier. Donc, le fait d'avoir un accoudoir bien positionné, j'arrive à bien relâcher les épaules. Okay? Ça, c'est super important. Donc, le même principe avec les accoudoirs, si on est capable de les avancer ou de les reculer, donc même principe que les genoux, comme je vous disais, essentiellement, c'est le 90 degrés. Donc, si je suis trop loin de mon poste de travail, donc là, je peux venir ressentir des tensions au niveau des épaules et au niveau des coudes. Donc, si j'arrive à me rapprocher de mon poste de travail pour être en mesure de retrouver ce 90 degrés-là, ce serait l'idéal. Okay? Même chose pour le cou. Je reviens, je suis encore au niveau des bras. Donc, quand on vient s'appuyer sur mon assise, ce que je veux au niveau de mes poignets, c'est qu'ils soient aussi en position neutre. Donc, je ne veux pas que mes poignets soient cassés comme ça. Donc, logiquement, si mon banc est trop bas ou si votre table elle est trop haute, donc je vais venir m'appuyer et lorsque je vais venir taper à l'ordinateur, mes poignets vont venir être cassés comme ça. Donc, ça peut créer des tensions au niveau carpien. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Donc, logiquement, si l'assise elle est bien droite, on arrive à avoir les poignets complètement neutres et c'est ce qu'on veut rechercher. OK? Donc, pour terminer, ce que je veux aussi, c'est d'avoir la tête en position neutre. Donc, je ne veux pas qu'elle soit cassée, puis je ne veux pas non plus que si ma chaise est trop basse, que mon cou soit complètement vers le haut comme ça. OK? Donc, je veux la tête en position neutre. Donc, ce qui veut dire, c'est que mon crâne est aligné avec mes hautes thoraciques. Donc, j'ai quasiment un angle droit. J'ai le dos complètement droit. Et j'ai pas une antéversion non plus du menton. Donc, je fais pas comme la poule, là. Excusez-moi le terme, mais dans le fond, ma tête, elle est bien reculée. Donc, une façon pour bien vérifier ce segment-là, c'est qu'une fois, donc moi, ça ne fonctionnera pas ici parce que j'ai un laptop, mais si, exemple, comme je vous parlais tantôt, vous avez un écran qui est modulable, donc je suis capable de le moduler vers le haut, vers le bas. Donc, idéalement, moi, il faudrait que je lève un petit peu mon écran pour que lorsque je sois assis, avec la tête complètement droite, j'ai les yeux qui viennent sur le dessus de mon écran. OK? Donc, je veux vraiment aller rejoindre la barre noire de mon écran pour qu'au moment où est-ce que je vais être au centre de mon écran, je vais avoir la tête qui va venir s'incliner juste un petit peu. Donc, j'aurai aucune tension. Donc, mon articulation du cou va être en position neutre complètement. Donc, je fais une petite parenthèse aussi, ce qui peut augmenter en fait les risques de tension, c'est au niveau de la clarté, donc la luminosité de votre écran. Donc, bien sûr, c'est d'être dans un environnement assez qui n'a pas trop de lumière trop forte ni trop faible. Donc, pour ne pas avoir trop de reflets dans l'écran, ce qui va faire en sorte qu'on va avoir tendance à se rapprocher ou à vouloir s'éloigner. Donc, un environnement bien éclairé, qui n'a pas de lumière directement dans l'écran, va faire en sorte qu'on n'aura pas tendance à prendre de mauvaises habitudes au niveau de la tête pour être sûr d'être bien être projeté. Okay? Donc, je fais un petit rappel vite. Ce qu'on veut, c'est vraiment des 90 degrés au niveau des chevilles, des genoux, des hanches. Les épaules sont complètement décontractées. J'ai les coudes à 90 degrés, les poignets complètement à plat. Okay? Donc, mes poignets sont droits et ma tête, elle est complètement droite. Okay? Donc, je n'ai pas d'antéversion, je n'ai pas un projetage avant au niveau cervical. Okay? Si jamais, ce qui peut être vraiment important, ce qui peut être vraiment intéressant, pardon, c'est vrai, on pourrait être debout. Donc, pour le faire, le même segment. Donc, au lieu d'être sur la chaise, au lieu d'avoir mes segments 90 degrés, je viendrais travailler debout.
Donc l'important en fait, c'est de bouger à peu près aux 5 à 15 minutes. Okay? Les muscles sont faits pour bouger, pour ne pas rester aux mêmes endroits pendant un certain temps. Donc si vous êtes en mesure de faire une petite marche, d'au moins de bouger, de vous étirer, de changer de position, peut-être de changer un peu de tâches que vous faites, de prendre le téléphone ou de taper à l'ordinateur pendant un gros laps de temps, c'est aussi l'idéal. Donc, la position de travail, elle est excellente, mais elle ne bouge pas. Elle est fixe, donc elle utilise le moins de mouvement possible. C'est correct de le faire, comme je vous disais, autour de 15-20 minutes, mais le corps aussi a besoin de bouger. Donc, profitez-en pour aller chercher d'autres choses. OK? Donc là, ça c'est ma première partie. Ma deuxième partie, c'est de s'interroger maintenant sur qu'est-ce que je vais faire si j'ai pas le poste de travail idéal. Donc ma chaise, elle ne s'adapte pas et où je vais travailler sur une table de cuisine comme moi. Mon bureau, il ne peut pas bouger. Mon ordinateur, je travaille avec un laptop. Donc je vais être en mesure de venir un peu plus vous aider sur comment je viens ajuster à ces petites problématiques-là pour au moins se rapprocher de l'idéal. Donc là, en fait, on serait rendu à, comme je vous disais précédemment, ce qu'on veut, c'est d'adapter en fait le poste de travail le plus près possible de la réalité, de ce qu'on peut utiliser avec ce qu'on a un peu à la maison. Donc, d'adapter, soit avec des livres, avec des petites boîtes ou des choses comme ça, pour retrouver un petit peu la position que je vous ai mentionnée tantôt au niveau des 90 degrés. OK? Donc, même principe, on va partir du bas vers le haut, donc des pieds vers la tête. Donc, si j'ai une chaise qui ne s'adapte pas et que je n'ai pas les genoux à 90 degrés, on peut venir utiliser soit un dictionnaire, un petit livre, des choses comme ça, pour venir surélever un petit peu les pieds. Donc ça, c'est la première des choses. Donc on veut vraiment aller chercher le 90 degrés au niveau des genoux et le reste du corps va venir se positionner en conséquence. Donc, si je suis légèrement surélevé ou si je suis sur une chaise qui est un petit peu trop haute pour moi, donc de venir s'appuyer les pieds, va venir relâcher tous les muscles, toutes les tensions au niveau de la chaîne inférieure des jambes, donc des genoux. Donc on ne viendra pas retrouver des tensions au niveau des chevilles et des genoux. Donc une fois que j'ai surélevé, donc ma chaise est légèrement surélevée, donc ça se peut que là, à ce moment-là, mon ordinateur soit rendu trop basse. Donc on va venir faire le même principe. Donc si j'ai un ordinateur amovible, je vais venir surélever un petit peu mon ordinateur pour qu'elle soit à la même hauteur. Ou si on a un ordinateur avec un clavier indépendant, on peut venir surélever l'écran un petit peu pour être en mesure de venir écrire de façon convenable. On va remonter le même principe. Donc là, je suis venu ajuster au niveau de mes jambes, au niveau de mes pieds. Donc, je suis venu surélever mes jambes. Si jamais je n'ai pas d'accoudoir, donc comme ma chaise ici présentement, je ne suis pas capable de venir accoter mes bras sur ma chaise directement. Donc là, ce que je veux faire, ça va être de me rapprocher de mon profil, donc de mon ordinateur le plus possible, pour au moins être en mesure de venir accoter les avant-bras. Donc pour éviter à ce que mes épaules soient toujours surélevées. Donc je veux vraiment garder les épaules basses. Et donc je vais retrouver le triangle droit de tantôt. Donc mon poignet est complètement droit. Et de ce fait, je suis capable de venir écrire en tant que tel sur mon ordinateur. OK? Et on va terminer avec, je suis sur une table soit trop haute ou trop basse. Donc comme je vous ai mentionné tantôt, donc on peut venir l'ajuster avec un petit livre ou avec un petit bloc pour venir soit surélever ou venir descendre mon ordinateur. Ou si je suis avec un laptop dans mon cas, je peux venir aussi venir réincliner l'angle de mon écran afin que je n'ai pas besoin de me projeter la tête ou de la reculer. Donc, je veux vraiment garder le regard au niveau du dessus
de mon écran pour que ma tête soit vraiment en position neutre. Donc, dans mon cas, là, je serais vraiment comme ça, mes avant-bras. Donc, les coudes sont vraiment proches du corps, sont rapprochés le plus près du corps possible. Je vais venir écrire comme ça. Donc, avec les poignets le plus droit possible. OK? Et quand je viens écrire aussi, là, regardez, ce que je veux, c'est avoir les poignets complètement droits. Je veux pas non plus qu'ils viennent casser comme ça. OK? Donc, même principe, on peut venir causer des blessures au niveau du poignet, donc des petites tendinites au niveau du coude. Donc, dans une prochaine vidéo, au courant des semaines à suivre, je vais vous envoyer en fait des étirements à faire pour venir relâcher ces tensions-là qui ont été créées par soit un mauvais ajustement au niveau de votre poste de travail et ou des tensions musculaires qui se sont créées dû au stress au travail, dû à plusieurs facteurs qui sont stressants malheureusement ces temps-ci. Mais donc, des étirements vont être à venir dans les prochains jours. Je vais terminer aussi ma vidéo pour vous expliquer de l'importance de vous asseoir sur un poste de travail convenable pour vous. Je vous en prie, si vous avez un laptop, donc un ordinateur portable ou un iPad, s'il vous plaît, ne pas aller travailler soit sur le divan et ou dans votre lit. OK? Donc, je vois souvent ça. Donc, des clients qui viennent me voir et qui travaillent souvent sur leur laptop comme ça, qui sont dans leur lit, ou je suis assis comme ça dans mon lit ou sur mon divan. OK? Vous êtes en mesure de voir toutes les tensions au niveau du cou, au niveau des poignets. Donc, je perds vraiment toute l'adaptation qu'on vient de discuter. Même chose si je suis sur le divan et je suis légèrement croche, ça n'aide pas non plus. Donc, le fait d'avoir une bonne assise, des bons appuis au niveau des coudes et des poignets va grandement diminuer vos tensions musculaires. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Vous pouvez me contacter au g.tremblay@commercialzonerouge.ca. Je pourrais répondre. On pourrait peut-être se faire un FaceTime Live pour que j'arrive à regarder un petit peu vos positions de travail pour voir si c'est bien adapté chez vous, si vous n'avez aucune tension musculaire ou si vous avez des petits bobos, on pourrait aussi en parler pour voir qu'est-ce qui pourrait se faire comme traitement à domicile pour éviter à ce que lorsque vous retrouverez le travail, que vous ayez plus de blessures que lorsque vous l'aviez quitté. D'accord? Merci beaucoup. Bonne journée.